Bonjour bien-aimés, après le direct d'hier soir, nous disons merci à Dieu. Nous sommes en train de continuer notre beau thème, pourquoi le chrétien doit lire la Bible. Nous avons dit c'est pour connaître Dieu, approfondir sa relation avec lui, affermir la foi et trouver des réponses, recevoir des enseignements pour vivre selon l'évangile, c'est le 3 que nous utilisons ce matin. Recevoir les enseignements pour vivre selon l'évangile. Nous recevons les enseignements à travers la Bible. En tout cas, si la Bible ne t'enseigne pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je sais que la Bible t'enseigne, bien-aimé. Je sais que la Bible m'enseigne. Et il y a beaucoup de personnes qui utilisent la Bible à leur avantage, pour manipuler. Mais ici, nous sommes en train de parler de ceux qui l'utilisent dans la bonne cause, tel que ce que nous sommes en train de faire ce matin. La parole de Dieu que nous te donnons ce matin, c'est pour ton bien, c'est pour notre bien et c'est pour notre croissance spirituelle. Alors nous prenons la Bible dans 2 Timothée chapitre 3, nous prenons à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. La Bible dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. » La parole de Dieu est inspirée. Parfois, je me demande comment je fais pour recevoir les messages que je donne tous les matins. Comment je fais? À un moment, je m'assois, mais quelle parole je vais donner aujourd'hui? Quelle parole je vais utiliser cette semaine qui commence? À un moment, tu as comme l'impression que you run out of idea, comme on dit en anglais. Tu as comme l'impression que tu n'as plus des idées. Mais tu n'auras plus des idées si c'est de toi qu'il s'agit. Aujourd'hui, si je te parle d'aller au Fimpo, je peux te parler de ce que j'aime manger, de ce que j'aime faire. Et demain, je te parle de ma famille, de mes enfants. Au bout d'une semaine, tu connaîtras tout sur moi et je n'aurai plus rien à t'apprendre. Mais comme il s'agit de Dieu, il dit, il régénère nos pensées jour et nuit. Il sait que toi, tu n'as pas encore vécu la totalité de ta vie. Il sait que tu es encore au milieu. Il sait que tu es encore à la moitié. Il sait qu'il te reste encore beaucoup d'années. Il sait qu'il y a d'autres personnes qui viennent de commencer. Et il sait aussi qu'il y a d'autres personnes qui sont en train d'arriver vers la fin. Donc, il a prévu une parole à chaque moment, comme le menu dans un restaurant. On te présente le dessert. Il sait à quel moment tu as besoin de l'entrée. Il sait à quel moment tu as besoin de la nourriture solide, à quel moment tu as besoin d'un thé ou quelque chose pour digérer. Oh, dis avec moi, le Seigneur nous aime. La parole de Dieu est une nourriture, bien-aimée. Elle est une nourriture. Voilà pourquoi, pour la raison pour laquelle nous devons la lire, c'est troisièmement ce que nous venons de dire. Pour recevoir des enseignements, pas seulement pour recevoir, et pour vivre selon l'évangile. L'enseignement de Dieu, c'est que toi, tu es arrivé à un moment où bientôt, tu vas traverser la maladie. Bientôt, il y a quelqu'un qui va mourir dans ta famille, ou il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose d'agréable ou de malheur. Que nous prions, que nous évitons ces choses-là, ça arrivera. Ça arrivera. Mais le Seigneur te prépare à traverser chaque séance, chaque défi de ta vie. Il te prépare à célébrer, il te prépare à pleurer, il te prépare à te relever quand tu es tombé. La parole de Dieu, elle est bonne pour toi et pour moi. Elle ne nous fait que du bien. Moi, quand je suis inspiré, j'arrive avec la parole pour nous la partager. Et je sais que ce matin, la sœur Solange, pendant qu'elle est en train d'écouter pour te partager, ça fait du bien. Pendant que moi, je suis en train d'écouter pour te partager, ça me fait du bien. Je sais qu'au travail, si j'arrive et que je trouve une situation difficile, je dirais, le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est ma lumière.
il éclaire mes sentiers. Le Seigneur t'enseigne, il te prépare. Le Seigneur t'enseigne, il te guide. Le Seigneur t'enseigne, il te fait évoluer, il te fait grandir. Oh, merci Seigneur pour ta parole, merci pour ta bonté, merci pour tes bienfaits. Alors ce matin, reçois ces enseignements du Seigneur. Mais ne les garde pas pour toi. Ce qui est bien, lorsque nous les partageons, nous créons un équilibre autour de nous. Je la partage à ceux que tu aimes, à ceux qui veulent vivre avec toi, même à tes ennemis, tu crées un équilibre. Est-ce que vous savez qu'il y a des bonnes paroles qui sont sorties de ma bouche qui m'ont aidé à faire la paix avec des ennemis? Ils venaient pour attaquer, mais quand ils ont compris que tu avais la douceur, ils se sont calmés. Ils venaient pour tuer, mais quand ils ont compris que tu as l'amour, ils se sont calmés. Ils venaient pour te descendre, mais quand ils ont compris que tu as l'humilité, ils se sont calmés. Et quand ils comprennent que tu as Jésus avec toi, ils s'enfuient. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Père éternel, permets-moi de recevoir ces enseignements et à vivre selon ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni, bien-aimé. Passez une bonne journée. Bye bye.